Imaginez-vous, passer de 5 semaines de congés payés à 3, voir votre salaire baisser, votre licenciement facilité, bien voilà tout ce que pourrait permettre le 28e régime. Mon rapport sur le 28e régime, il est adopté par 492 voix. C'est l'harmonisation du droit des affaires, comme si on créait un 28e État fictif à l'échelle européenne. Évidemment, pour le moment, on nous dit pas de danger avec ce 28e régime, on ne va pas toucher aux droits des travailleuses et des travailleurs, que ce sera encadré, qu'on ne pourra pas déroger. Dans la réalité, on sait que le seul intérêt de ce 28e régime, c'est de pouvoir baisser ce qu'ils appellent le coût du travail, et donc les garanties octroyées par les États membres aux travailleuses et aux travailleurs à l'intérieur des différents droits nationaux et des différents codes du travail. Qu'en sera-t-il demain en matière de conventions collectives, en matière de rémunération, en matière de congés, en matière de protection individuelle et collective? Et c'est aussi bien sûr la possibilité à terme de voir les institutions représentatives du personnel atteints dans leur constitution et dans leur capacité à défendre l'application des droits des salariés dans les entreprises. Toutes ces questions, elles sont posées par ce 28e régime qui est en fait un cheval de Troie des politiques libérales en Europe. Il suffira de quelques directives pour vider les droits nationaux de leur substance et donc les protections chèrement et durement acquises par les luttes des travailleuses et des travailleurs. C'est assez édifiant de voir qu'en fait on demande systématiquement aux patrons de choisir qu'est-ce qui leur irait bien. En ce qui concerne les travailleurs, jamais on les sollicite sur ce qui pourrait changer leurs conditions de travail et leurs conditions de vie réellement. En créant un 28e régime au sein de l'Union européenne en matière de droit des affaires, on peut très bien imaginer aussi demain un 29e régime en matière agricole, après-demain un 30e régime en matière de santé. Une chose est sûre, ce 28e régime, ce 28e pays fictif, c'est en Europe celui des patrons, par les patrons, pour les patrons.